tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo bilan de l'année 2024, mais avec cette fois-ci sans vous parler, il y a de livres individuellement, mais plutôt de cette année 2024 de façon générale et ce qu'elle m'a apporté de façon littéraire. On commence cette vidéo, je me suis écrit il y a pas mal de choses parce que ce sont des choses que je n'ai pas dites. Il y a dans mes vidéos, il y a bilan jusque-là, comme ma vidéo de mes livres que j'ai le plus conseillé à la librairie, mes livres préférés il y a de l'année, etc. Donc on commence cette vidéo. Alors au moment où je filme, on est le 31 décembre, le dernier jour il y a de l'année. J'ai calculé, j'ai lu 172 livres cette année. Ce qui est bien, je suis très contente. Je pense que c'est l'année où j'ai le plus lu. Ça a été l'année forcément où j'ai eu une année entière d'expérience libraire, donc forcément ce travail ça m'a poussé encore plus à vouloir lire et à en découvrir plus. Et je suis contente également parce que certes je me suis vraiment concentrée sur il y a la lecture que j'aime principalement, c'est-à-dire la littérature étrangère et particulièrement la littérature japonaise et coréenne, mais également il y a des polars, ce que j'aime bien aussi, la littérature française qui est mon rayon principal dans mon travail, mais je suis un petit peu sortie de ma zone de confort, mais plutôt en fin d'année, il y a novembre et décembre, parce que je me suis mise un petit peu à lire des romans graphiques, de la poésie, à un petit peu élargir mon spectre. Je sais qu'il y a des genres que je n'ai pas envie de lire parce que ça ne m'intéresse pas, comme la romance, ou la littérature jeunesse. Les romans historiques, j'ai pas trop envie non plus, mais voilà, je m'écoute, j'ai lu ce que j'avais envie de lire. Je vais vous dire un petit peu des chiffres et après on passera à autre chose. Du coup j'ai fait comme ça des barres. J'ai lu du coup 71 livres de littérature française, 25 romans japonais et il y a 9 romans coréens, 23 romans de littérature étrangère hors japonais et coréen du coup. Il y a 9 romans graphiques, 16 polar japonais ou coréen, 8 polar hors japonais ou coréen, 6 livres de mode, bref voilà, il y a plusieurs chiffres. Mais voilà, donc je suis plutôt satisfaite de cette année qui aura été très riche de façon littéraire. J'ai été également très heureuse de faire ma première rentrée littéraire en tant que libraire bien sûr parce que c'est là où on a le plus de sorties, mi-août, fin août. Et là, il y avait un choix absolument incroyable. Ce qui a bien meublé, il y a ma bibliothèque, il y a par ici. Grâce à ça, j'ai pu en lire 20-25, je ne sais même plus. Il y a d'ailleurs au moins 25. Je pense, il y a découvrir, il y a des auteurs et avoir plein de coups de cœur. Donc ça, c'était vraiment génial. Avec, il y a des lectures vraiment, touchantes comme La ballerine de Kiev, il y a La vie qui reste. Il y a des lectures vraiment coup de poing comme, il y a Badjans. Le Bastion, il y a des larmes. En fait, quelques livres orientaux et arabes. Il y a d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo entièrement sur le sujet que je vous laisserai ici. J'ai pu également me marrer en lisant cette année avec Célèbre de Maud Ventura, un roman à papier recyclé ou Une époque en or. Donc rire, pleurer, découvrir plein de nouveaux univers en lisant, c'était vraiment... J'ai pu lire d'une traite comme Badjans, La couleur noire, n'existe pas. Il y a L'éclipse et vraiment m'imprégner dans un roman et le lire de A à Z en une seule fois, ça c'était très très cool. J'ai pu découvrir des auteurs que je ne connaissais pas et dont j'avais entendu parler avant de travailler en librairie ou depuis que je travaillais en librairie comme Tiffany, McDaniel, lire du coup celui-ci et acheter un autre comme Betty, comme Christian, Bobin, François Cheng, dont les clients me parlaient régulièrement. Du coup je me suis mise à lire leurs ouvrages parce que j'avais un petit peu envie d'ouvrir mon esprit, c'était vraiment le but de cette année avec également Gaël Faye et Jacques Aranda. Sur lequel bien sûr on misait cette année mais qu'on a dû recommander des fois incalculable parce qu'en fait il a hyper bien marché. J'ai lu ce que j'aimais, voilà, la littérature française. C'est pas le genre que j'aime le plus je pense. Je pense que les romans que je préfère c'est la littérature étrangère de façon générale.
Mais j'ai bien réussi, je trouve, à naviguer entre, il y a la littérature française, c'est-à-dire mon rayon principal, et pouvoir lire un maximum de choses qui avaient l'air intéressantes pour moi et ma culture, et pour vous proposer du contenu, et pour mes clients aussi, pour que je les conseille, parce que s'ils me demandent sur il y a 10 livres, est-ce que vous les avez lus, et que j'en ai lu aucun, j'ai l'air un peu con quoi, voilà. Mais également j'ai pu lire des romans coréens et japonais, j'adore ça, vous êtes au courant, je vous ai fait plusieurs vidéos sur il y a des romans japonais, coréens récemment, voilà, donc ça c'était vraiment très cool. J'ai pu également sortir de ma zone de confort comme je vous le disais, parce que je me suis mise à lire des romans graphiques, il y a poésie, il y a des mangas, chose que je ne lisais jamais. Et ça change, c'est un autre type de littérature, je suis un petit peu sortie de ma zone de confort. Et ça m'a bien plu parce que les romans graphiques, on voit un petit peu autre chose, il y a dessin, de la couleur, ça repose un peu votre esprit, en plus ça se lit vite. J'ai eu plein de coups de cœur au niveau littéraire que je vous ai proposé récemment, il y a dans des vidéos. Et d'ailleurs, vous faire une sélection de mes livres lus préférés en 2024, ça a été hyper compliqué. Il y a tout comme la sélection de mes livres lus préférés de la rentrée littéraire, parce qu'elle était si foisonnante et si éclectique que c'était hyper compliqué. Mais j'ai eu des coups de cœur incommensurables cette année, comme Yellowface, L'inconnu du portrait, La vie qui reste, Célèbre, bref, des coups de cœur vraiment géniaux que j'ai conseillé et reconseillé à mes clients, que j'ai ici, dont je vous parle régulièrement parce que j'estime qu'ils valent la peine d'être découverts. Des livres que j'ai commandés, recommandés, que ce soit en littérature japonaise. Il y a comme Au prochain arrêt, il y a de Hiro Arikawa, ou il y a La leçon, il y a du mal de Yuzuke Kishi en polar, ou en littérature française, il y a La ballerine de Kiev. Bref, des énormes coups de cœur, et les clients ils m'ont fait confiance et les ont pris et sont revenus et m'ont remercié et m'ont dit que ça leur a plu, et ça c'est très cool. J'ai lu également de la mode, un sujet qui m'intéresse énormément parce que quand j'étais plus jeune je voulais travailler dans la mode. Et notamment, il y a les livres, il y a Little Book of qui sortent en ce moment très régulièrement sur un créateur. Genre j'ai pu lire Versace, j'ai pu lire Fendi, j'ai pu lire Balmain. Il y a des créateurs qui m'intéressent et en savoir plus sur eux. Et d'ailleurs il faut que je continue d'en lire parce que ça m'intéresse de ouf. Je me suis un peu motivée pour certains titres en littérature française de façon curieuse à en prendre un ou deux pour les lire et élargir ma culture. C'était peut-être pas forcément des livres que j'aurais lus moi-même si je n'avais pas travaillé en librairie et avec ce rayon très important de la littérature française, mais grâce à ça j'ai pu élargir vraiment mes connaissances et découvrir plein de choses. J'ai eu que très peu de déceptions cette année. Je vais vous filmer une vidéo de 5 livres qui m'ont déçu, mais j'ai eu du mal à les trouver. Donc ça c'est plutôt cool. De façon générale, cette année 2024 a été hyper satisfaisante et hyper intéressante. J'ai lu également des best-sellers pour juger un petit peu par moi-même, parce que j'étais un petit peu curieuse, comme Jacaranda de Gaël Faye, qui a finalement obtenu le Renaudot que j'ai adoré. Il y a la saga de la femme, il y a de ménage de Freda McFadden. Je vous fais bientôt une vidéo sur le sujet, c'est promis, c'est en cours. Comme il y a Maud, il y a Ventura, il y a Mon mari, c'était très bien vendu, que j'ai finalement acheté après avoir lu et adoré Célèbre. Comme Yellowface, énorme, il y a banger, comme un Sally Rooney avec Intermezzo, son dernier que j'ai bien aimé, mais sans plus. Donc j'ai eu quelques déceptions dans ce lot, mais franchement ça va, et j'ai trouvé que certains étaient legit, d'être bien vendus. Ma difficulté je pense cette année, ça a été vraiment de naviguer entre les lectures que j'avais envie de faire, de titres qui étaient sortis il y a un moment, comme Mon mari de Maud Ventura qui date il y a 2-3 ans, comme par exemple des Joyce Ménard, Joyce Carol Oates, des romans japonais que j'avais vraiment envie de lire. Il y a les romans qui sortent actuellement, ça veut dire qu'ils sont sur mes tables et je me dis il faut que je les lise, comme il y a par exemple tout dernier, il y a Marc Lévy. Je n'ai jamais lu de Marc Lévy et jamais eu envie, sauf que celui-ci est un sujet vraiment intéressant et à chaque fois je me dis il faut que je le lise, sauf que je suis sur autre chose, j'ai d'autres choses à lire. Et également, il y a la difficulté de naviguer avec les livres qui vont sortir.
parce que on reçoit, il y a pas mal de services de presse, il y a des semaines ou des jours avant, et du coup ça aussi il y a titres que j'ai envie de lire en amont avant qu'ils sortent pour les conseiller aux clients une fois qu'ils sont sortis. Mais du coup c'est très difficile de trouver le juste milieu entre ceux qui sont sortis il y a un moment, ceux qui sortent actuellement, ceux qui sont sortis et ceux qui vont sortir, et également de naviguer entre il y a les polars, il y a la littérature étrangère et la littérature française qui sont les trois genres que j'aime le plus. Donc j'essaye, mais cette année je trouve que ça a été assez difficile, je pense que je m'en suis plutôt bien sortie, je suis plutôt satisfaite, mais il y a à chaque fois une frustration. Il y a celui-ci il l'ai pas lu, il faut que je le lise. Il y a même si en soi ce sont des directives que je me mets à moi seule parce que je n'ai aucune obligation, il y a ni dans mon travail ni en vidéo ici, mais c'est un métier frustrant parce qu'en fait il y a trop de sorties, que ce soit à l'année ou lors des rentrées littéraires. Je trouve que c'est absolument ridicule. Parce qu'on doit faire un choix et on loupe très certainement il y a pépites, sauf que on est humain, on travaille 35 à 40 heures par semaine sur 5 ou 6 jours, donc forcément quand on rentre chez soi on va pas lire un livre par jour. Voilà, ça a été je trouve la difficulté de cette année. Et il y a un objectif pour 2025, c'est de continuer de sortir de ma zone de confort, bien sûr en m'y sentant bien, c'est-à-dire que les romans graphiques ça me plaît bien, je vais pas me forcer à lire par exemple de la romance que j'ai récupérée en rayon, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas me forcer, la vie est suffisamment difficile comme ça, donc ça c'est clair et net que non. De continuer de lire ce que je veux lire de façon plus spontanée, parce que la difficulté que j'ai aussi par ici, et c'est encore moi-même qui me l'impose, c'est que souvent j'essaye de lire, il y a 2 livres à la suite qui ont soit un rapport entre eux, soit du même auteur, soit avec un sujet commun, soit je ne sais pas, mais en fait c'est pour que mes vidéos aient du sens. Donc en fait ça c'est clairement des prérogatives, des directives que je me mets à moi-même. Mais par exemple, là j'ai lu mon tout premier livre de la rentrée littéraire, et j'en ai enchaîné avec un second en me disant de cette façon là je présenterai 2 romans de la rentrée, littéraire ensemble, où par exemple j'ai fini un Fuenquinos, je me suis dit ce serait bien que j'en lise un second, comme ça je fais une vidéo avec 2 romans, 2 Fuenquinos pour que ça ait un petit peu du sens par ici, que ce soit intéressant. Mais du coup voilà, c'est des trucs que je me mets à moi-même, alors que ça se trouve j'aimerais lire autre chose ou quoi. Donc il faudrait que je me force à continuer quand même de faire des vidéos avec des thématiques qui aient du sens, mais aussi à lire de façon plus spontanée, à voir si j'y arrive. J'aimerais également lire un peu plus de philo, de socio, et notamment de la socio, et notamment le rayon féminisme avec les éditions Point qui sont colorées. Là j'en ai aucune à vous montrer parce que j'en ai aucun, mais qui ont les jolies couvertures violettes, roses, orange, etc. Parce que je pense que ça peut être intéressant de continuer de m'ouvrir un peu plus. Lire plus de, il y a polar parce que j'aime trop ça. Là par exemple j'en ai un à côté de moi que j'ai depuis au moins 2 semaines, que je ne lis pas parce qu'il est sorti depuis un moment, que c'est pas un livre dont je fais la priorité, même si le sujet a l'air trop bien. Je veux continuer de lire également des romans japonais et coréens parce que j'aime trop et que ça me fait du bien, et j'en ai là plein à lire que vous ne voyez pas, mais voilà, j'ai envie de faire ça cette année 2025. Et également le dernier thème, j'ai envie de lire plus en anglais, parce que cette année 2024 j'en ai lu qu'un seul en anglais je crois, et j'en ai acheté 2 en Corée. J'en ai reçu, 2 en service de presse, il y en a un c'est sûr que je vais le lire, c'est The Boyfriend de Freda McFadden, celle qui a écrit La femme de ménage, que je veux lire pour vous faire une vidéo sur l'autrice. Mais voilà, j'ai envie de lire un petit peu plus de livres en anglais, même si c'est 3-4 livres durant 2025. C'est toujours ça, il faut que je continue de bien le travailler. Et écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo bilan de l'année 2024, ce qu'elle m'a apporté, les difficultés que j'ai rencontrées, etc., mes objectifs pour
il y a demain du coup, littéralement. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs pour 2025, ce que l'année, il y a 2024 vous a apporté de façon littéraire, vos coups de cœur, il y a déceptions, on peut parler de plein de trucs dans la barre d'infos, ce serait hyper cool. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici, ça me soutient. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!